Le matin, après le mariage de ma fille, je me suis réveillée au son de mon téléphone qui vibrait sans arrêt. Et avant même de le saisir, je savais que c'était Marbelle. Sa voix a éclaté dans le haut-parleur dès que j'ai répondu. Paniquée, brisée. Maman. L'hôtel dit que la lune de miel n'est pas payée. La carte a été refusée 3 fois. Le condo ne s'ouvre pas. Tout est gelé. Qu'est-ce que tu as fait? Mon nom est Elindra. J'ai 68 ans. Je suis née ici à Savannah, en Géorgie, dans une petite ville où les gens se connaissent depuis des générations, où les secrets se murmurent dans les jardins fleuris et où les apparences comptent plus que la vérité. J'ai passé toute ma vie dans cette ville. J'ai élevé mes enfants dans ces rues. J'ai enterré mon mari dans ce même sol rouge qui sent le chèvrefeuille au printemps. Et aujourd'hui, ici même, dans cette maison que Henry et moi avons construite ensemble, je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus libératrice de ma vie. Avant de commencer, je voudrais vous demander quelque chose. Si vous le pouvez, cliquez sur le bouton « J'aime cette vidéo », pas pour moi, mais pour toutes les femmes qui se sont tues trop longtemps, qui ont accepté le mépris au nom de la famille. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis très heureuse de savoir qu'il y a des gens de partout qui m'écoutent, qui comprennent que parfois, l'amour le plus fort est celui qui sait dire non. J'ai posé le téléphone sur haut-parleur et je l'ai placé sur la table de la cuisine pour pouvoir continuer à remuer mon café. La vapeur montait doucement, régulière, comme si rien au monde ne s'effondrait. « Bonjour à toi aussi », ai-je dit calmement. « Ce n'est pas drôle. »« Maman, c'est sérieux. Nous n'avons rien. La famille d'Evan exige des réponses. Pourquoi la banque dit que je ne suis plus sur le compte ?» J'ai laissé ces mots se poser contre les murs de ma petite cuisine. Sa panique, sa certitude que je lui devais une explication. Son choc que sa vie puisse basculer si rapidement. Elle n'avait aucune idée que les fondations s'étaient déplacées sous ses pieds bien avant le lever du soleil. Pendant qu'elle continuait à parler, essoufflée, en colère, accusatrice, je l'ai revue. La façon dont elle s'était tournée vers moi la nuit dernière, son voile effleurant ses épaules, son visage tendu d'irritation, sa voix tranchant à travers tout. « Tu n'es que la veuve. Tais-toi. Je dois revenir en arrière pour que vous compreniez tout correctement. Je dois revenir à la veille de son mariage. » J'étais debout au bord de la salle de réception, essayant de me rendre visible sans gêner personne. J'avais choisi une robe bleue simple, le genre que Henry disait rendre mes yeux plus doux, mais personne n'a regardé assez longtemps pour le remarquer. La famille d'Evan circulait dans la salle en tenue coordonnée. Talons hauts claquants, voix brillante et exercée. S'ils me voyaient, ils faisaient semblant du contraire. Une jeune femme, avec un presse-papier, m'a approché brièvement. « Mère de la mariée, athée », elle demandait, regardant par-dessus mon épaule comme si elle cherchait quelqu'un d'autre. « Oui », ai-je dit. Elle a hoché la tête, sans croiser mon regard. « Vous êtes à la table 14, près du fond. » Je n'avais pas demandé le plan de table. Mais le voilà. Un autre rejet silencieux. Quand les photos ont commencé, j'ai levé la main pour les rejoindre. Mais le photographe s'est déplacé rapidement, organisant des groupes qui ne m'incluaient pas. La mère d'Evan a passé son bras autour de Marbelle et a dit « La famille d'abord », sans même se tourner vers moi. Je me suis approchée quand même. « Je voudrais une photo avec ma fille. » Marbelle a affiché un sourire tendu. « Plus tard. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Je veux juste une photo. » La mère d'Evan a posé une main sur mon bras. Légère mais ferme. « Nous avons un emploi du temps à respecter. » Je me suis reculée. Quelque chose de froid a traversé ma poitrine. Mais je suis restée silencieuse. Je me suis dit que Marbelle était stressée, que les mariages étaient chaotiques, que mes sentiments pouvaient attendre. Le dîner a commencé, et ma carte de place était effectivement à la table 14, coincée entre 2 cousins éloignés qui se souvenaient à peine de mon nom. De l'autre côté de la salle, j'ai regardé Marbelle faire un discours sur la gratitude. Bien qu'elle n'ait jamais mentionné son père, ni les années que nous avions passées à économiser pour ce jour. Quand les serveurs ont apporté le champagne, je me suis levée et je me suis approchée de la table principale. « Je voudrais dire quelque chose pour ton père. » Ai-je murmuré. Marbelle s'est retournée, les yeux vifs,
La voix basse mais assez forte pour couper à travers la musique. Tu dois arrêter. Tu n'es que la veuve. Tais-toi. La salle est devenue silencieuse autour de nous. Mon souffle ne bougeait pas. Quelque chose en moi s'est immobilisé. Comme une porte qui se ferme. J'ai posé mon verre. Lissé le devant de ma robe. Et j'ai marché vers la sortie. J'ai senti les coins de ma bouche se relever. Non pas de joie, mais de compréhension. Ce qu'ils pensaient repousser. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient réveillé. Je n'ai pas dormi après le mariage. Minuit est venu et reparti pendant que j'étais assise dans le vieux fauteuil de Henry. Mes mains sur mes genoux, ma respiration serrée dans ma gorge. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais à nouveau la voix de Marbel, tranchante, embarrassée d'être vue avec moi. Un peu après 1 heure du matin, le silence semblait plus lourd que l'insulte. Je me suis levée. J'ai marché pieds nus dans le couloir et je me suis arrêtée devant l'armoire en chêne que Henry gardait toujours verrouillée. Nous l'appelions le tiroir interdit quand les enfants étaient jeunes. Même après leur départ, il la gardait comme un coffre-fort. Il n'élevait jamais la voix pour quoi que ce soit. Mais il disait toujours « Ce tiroir est pour la protection, pas pour la curiosité ». Mes doigts ont plané au-dessus de la poignée. Juste un coup d'œil. Ai-je murmuré au couloir vide? Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des piles soignées de dossiers. Des testaments datant de décennies. Des papiers d'assurance. Et les vieux passeports que nous avions utilisés quand nous étions encore assez aventureux pour faire des voyages en voiture. Mais cachés tout au fond, derrière un classeur fiscal, se trouvait une enveloppe blanche. Mon nom était écrit sur le devant dans l'écriture de Henry, Elindra. Mes genoux se sont affaiblis. Je me suis assise par terre et j'ai glissé mon pouce sous le seau. À l'intérieur se trouvait une lettre et un ensemble de documents agrafés ensemble. La première ligne de son écriture a frappé plus fort que n'importe quelle insulte que j'avais entendue à ce mariage. Si tu lis ceci, quelque chose a déjà mal tourné. Mon souffle s'est arrêté. J'ai continué à lire. J'ai regardé la façon dont les enfants te traitent. Je sais que tu essaieras de leur pardonner. Mais je ne te laisserai pas sans défense. Tout est à ton nom maintenant. La maison, les comptes, le condo sur Wilshire Street, la cabane sur Tybee Island. J'ai dissous la fiducie 8 mois avant mon opération. Ils ne le savent pas. Ne les laisse pas t'enterrer sous la culpabilité ou les attentes. Le papier tremblait dans mes mains. S'ils oublient un jour ta valeur, protège-toi. Ne les laisse pas prendre ce que nous avons construit. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. Le poids était presque trop lourd. Du soulagement, du chagrin et quelque chose de plus féroce qui montait en dessous. J'ai rassemblé les dossiers dans mes bras et je me suis levée. Ce qu'ils pensaient contrôler. Les droits qu'ils croyaient avoir. Henry avait déjà réécrit la vérité. La femme la plus silencieuse de la salle détenait tout le pouvoir bien avant qu'elle ne s'en rende compte. J'ai appelé Alan Mercer juste après l'aube. Le ciel dehors était encore sombre quand il a répondu. Sa voix ensommeillée, mais stable. « Elindra, tout va bien. J'ai trouvé l'enveloppe de Henry. » Ai-je dit. « J'ai besoin de toi ici ce matin. » Il n'a rien demandé d'autre. Je serai là à 9 heures. Quand il est arrivé, il portait la même mallette en cuir usé qu'il utilisait depuis que mes enfants étaient à l'école primaire. Il est entré, a jeté un coup d'œil à la pile de dossiers sur ma table à manger et a laissé échapper un lent souffle. Alors il t'a finalement donné la vérité. Tu savais, ai-je demandé. Je soupçonnais. A-t-il dit. Henry jouait toujours ses cartes près de lui. Nous nous sommes assis et il a ouvert chaque dossier avec soin. Son doigt traçant les lignes de signature. Ceux-ci sont valides. Chaque transfert est légal. La fiducie a été dissoute 8 mois avant son opération. Tu es l'unique propriétaire de tout ce qui est listé ici. J'ai hoché la tête. Bien que mon cœur battait comme si je l'entendais pour la première fois. Alan a placé un stylo à côté de ma main. Dis-moi par où commencer. Gèle tous les accès que Marbel a. Ai-je dit. Réinitialise les codes du condo sur Wilshire Street. Remets la cabane en ma propriété privée et annule tous les fonds de mariage qui étaient en attente. Il a écrit chaque instruction, mot pour mot. Une fois que je soumets ceci, les changements prendront effet dans l'heure. C'est bien. Alors qu'il tapait, son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran et a levé les sourcils. C'est le gestionnaire immobilier du condo.
Il dit que quelqu'un essaie d'entrer, mais que le code ne fonctionne pas. Parfait. Ai-je dit, laisse-le appeler. Le téléphone d'Alan a sonné à nouveau. Cette fois, c'était la banque. Ils veulent confirmer que tu autorises le gel de certains comptes. Dis-leur oui. Et encore. Le service client de la carte de crédit. Quelqu'un conteste les refus. Qu'il conteste. Alan a fermé son ordinateur portable et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Elindra. As-tu préparé Marbelle à tout cela? Non. Ai-je dit calmement. Elle se préparait depuis des années. Elle pensait juste que je serais toujours là pour rattraper ses erreurs. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné encore. Cette fois, la voix de Marbelle était différente. Pas en colère. Brisée. Maman. Athée, elle commençait doucement. Ils ont appelé les fournisseurs. Tous. Le photographe veut le solde restant. La fleuriste dit qu'elle va déposer une réclamation. La salle veut le paiement d'ici vendredi, ou ils l'enverront en recouvrement. J'ai entendu une voix étouffée en arrière-plan. Evan. Son ton était froid. Mette-le en ligne. Ai-je dit. Il y a eu des bruissements. Puis, Evan a parlé. Bref, et fatigué. Madame Whitcomb. J'ai besoin d'honnêteté. Avez-vous financé le mariage ou non? J'ai financé ce qui m'appartenait de donner. Ai-je dit. Donc, la réponse est non. Athée, il murmurait. Mes parents demandent si une annulation est la meilleure option. J'ai entendu Marbelle haleter. Puis un bruit sourd. Elle s'était effondrée par terre. S'il te plaît. A-t-elle supplié, reprenant le téléphone. Maman. S'il te plaît. Tu ne peux pas laisser ça arriver. Ils pensent que je l'ai piégé. Ils pensent que je vis d'illusions. Donne-moi juste un peu d'aide jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Tu as déjà trouvé une solution. Ai-je dit. Tu as pris des prêts. Tu as planifié ta vie autour de choses qui n'ont jamais été à toi. Tu m'as rejeté quand j'ai demandé un respect de base à ton propre mariage. C'était une erreur. A-t-elle pleuré? J'étais stressée. Je ne le pensais pas. Tu en pensais assez. Son souffle s'est brisé en sanglots frénétiques. Je perds tout. Evan fait ses valises. Les prêteurs appellent toutes les heures. Maman, j'ai besoin de toi. Je me suis assise à ma table de cuisine, laissant le désespoir rouler à travers la ligne sans l'interrompre. Quand elle est finalement tombée silencieuse, j'ai parlé doucement. Je ne financerai plus le manque de respect. Marbelle, je ne paierai pas pour les conséquences que tu as créées. Alors qu'est-ce que je suis censée faire? A-t-elle murmuré. Tu apprends à te tenir debout sans t'appuyer sur ce que tu n'as jamais mérité. Je l'ai entendu s'étouffer sur un souffle, et puis la ligne est devenue muette. J'ai placé le téléphone à côté de ma tasse de thé. Ma main stable. Mon cœur plus lourd que je ne voulais l'admettre. Au moment où le soleil s'est levé le lendemain matin, j'avais déjà passé les appels. L'avocat gérant le condo de Wilshire Street a répondu à la 2e sonnerie. Madame Whitcomb, que puis-je faire pour vous? Je veux que tous les codes d'accès soient changés. Ai-je dit? Aujourd'hui, aucune période de grâce. Il a accepté sans hésitation. En 1 heure. Il a confirmé la mise à jour. Seules vos informations d'identification sont actives maintenant. Ensuite est venue la cabane sur Tybee Island. Le gestionnaire immobilier semblait surpris de m'entendre. Je pensais que Marbelle gérait les choses. Elle n'a jamais été autorisée. Ai-je répondu. Remettez les serrures sous mon nom et préparez l'endroit pour un locataire à long terme. Il s'est éclairci la gorge. Je vais m'en occuper. Après cela, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai déplacé chaque compte. Chèque, épargne, investissement, en accès sécurisé à propriétaire unique. Pas de permission conjointe, pas de nom secondaire, pas d'échappatoire attendant que quelqu'un d'autre se glisse à travers. Mes mains ne tremblaient pas. Elles bougeaient avec le genre de calme qui vient après des années à être ignoré. C'était plus tard, quand j'organisais la dernière pile de papier, que j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Un document de prêt d'un prêteur que je ne reconnaissais pas. La signature en bas a fait serrer mon estomac. Le nom de Henry. Ou plutôt, une tentative tremblante de l'imiter. Ma voix semblait faible quand j'ai appelé le prêteur, qui a autorisé ce prêt. Selon notre dossier, a dit l'homme. Votre mari l'a fait. La demande a été soumise 2 semaines avant son décès. C'est impossible. Ai-je dit. Il pouvait à peine écrire ses propres initiales à ce moment-là. Il y a eu une longue pause sur la ligne.
Êtes-vous en train de dire que la signature peut ne pas être légitime? Je dis qu'elle n'est pas la sienne. Quand j'ai raccroché, j'ai fixé le document, sentant la colère monter en vagues, lentes et régulières. Marbel avait plongé dans les derniers jours de mon mari mourant et avait utilisé son nom sans une seconde pensée. J'ai placé le papier dans un dossier séparé, marqué pour Alan Mercer. Mes décisions de la semaine dernière avaient été sur les limites et la protection. Celle-ci serait sur la responsabilité. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Pas de grandes colonnes, pas de plafond qui résonne. Juste des murs simples, des bancs en bois, et le genre de silence qui rend chaque respiration forte. Marbel était assise 2 rangées devant moi, ses épaules voûtées, ses cheveux tirés en arrière dans un chignon serré qui semblait douloureux. Evan n'était pas avec elle. Sa mère était assise de l'autre côté de la salle, les bras croisés, les yeux fixés sur le sol. Alan s'est penché vers moi et a murmuré « Quand ton nom est appelé, remets au juge le dossier exactement comme nous l'avons organisé. » J'ai hoché la tête. Quand l'huissier a finalement parlé, je me suis levée et j'ai marché vers la barre. Ma voix est restée stable, alors que je passais au juge les documents. La signature falsifiée, la déclaration du prêteur, les dates qui prouvaient que Henry avait été trop malade pour signer quoi que ce soit, la feuille de comparaison qu'Alan avait préparée, montrant la vraie écriture de Henry à côté de l'imitation de Marbel. Le juge a scanné page après page, son expression se durcissant. « Madame Brooks » a-t-elle dit, appelant Marbel par son nom de femme mariée. « Avez-vous quelque chose à dire concernant les allégations dans ces documents ?» Marbel s'est levée lentement. « J'ai fait une erreur » a-t-elle dit. J'étais dépassée. Je pensais que l'héritage. « Ça suffit » a interrompu le juge. « Ce n'est pas un litige d'héritage. C'est une falsification de signature légale. » La voix de Marbel s'est brisée. « S'il vous plaît. » Le juge a continué, ferme et inébranlable. « Vous êtes reconnu responsable de la falsification. Vous paierez une amende de $6 000 et accomplirez 100 heures de service communautaire. » Un léger halètement a échappé à Marbel avant qu'elle ne retombe sur son siège. La mère d'Evan s'est levée et a quitté tranquillement la salle. Quand c'était fini, je suis sortie dans le couloir. Ma petite fille Ava attendait là, ses yeux inquiets. « Grand-mère, ça va? » « Oui. » Ai-je dit. « Et toi ?» Elle a hésité. « Papa et maman. » Tout semble s'effondrer. J'ai placé une main sur son épaule. « Tu n'es pas responsable de leur choix. » Plus tard cette semaine-là, j'ai transféré la propriété d'un petit fonds de bourse au nom de Henry pour soutenir les jeunes femmes étudiant les sciences de l'information. Quelque chose qu'il avait toujours encouragé. J'ai ajouté Ava comme future gardienne. Marbel ne m'a pas appelé après le jugement. Ni ce jour-là, ni le suivant. Le silence disait enfin la vérité sur ce qui devait être reconstruit et ce qui ne pouvait plus l'être. La lumière du matin à Forsyth Park ressemblait presque exactement à celle du lendemain du mariage. Douce, basse, glissant sur les chemins, comme si elle essayait de ne rien déranger. Mais cette fois, je ne me cachais pas dans ma maison ou n'attendais pas que la crise de quelqu'un d'autre me rejoigne. Je marchais la tête haute, mais pas ferme, l'air enfin silencieux d'une manière qui semblait méritée. Un jogger a ralenti en passant. « Bonjour, mademoiselle Whitcomb. »« Bonjour, » ai-je répondu. Ma voix ne tremblait pas. Je me suis assise sur un banc près de la fontaine. Le même endroit où Henry et moi avions l'habitude de nous reposer après de longues promenades. J'ai touché la latte de bois à côté de moi et j'ai murmuré. « Tu avais raison. Tu sais, surtout, le jour où elle m'a dit de me taire était le jour où j'ai finalement arrêté de rester silencieuse. » Mon téléphone a vibré une fois. Un message d'Ava. « Maman a commencé son service communautaire aujourd'hui. Ils l'ont assigné à la banque alimentaire. Papa est resté chez son frère la nuit dernière. Je pense qu'ils ont tous les deux besoin d'espace. »« Je vais bien ?» J'ai répondu « Je sais que tu vas bien. Je suis fière de toi. » Un autre message est arrivé plus tard d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Celui de Marbel. « Je vais rembourser les dettes. Je vais trouver une solution. Ne t'inquiète pas pour moi. » Il n'y avait pas de reproche dans ces mots cette fois. Pas de droit. Pas d'attente que je viendrais et couvrirais ce qu'elle avait construit sur des mensonges. Elle se tenait enfin où elle aurait dû se tenir depuis le début,
sur ses propres pieds. J'ai fermé le message sans répondre encore. Pas par méchanceté, par paix. Les limites ressemblaient maintenant à un sol solide sous moi. Un homme promenant son chien s'est arrêté à proximité et a hoché la tête poliment. J'ai hoché la tête en retour. Laissant le matin s'installer autour de moi, je me suis levé du banc, j'ai lissé ma veste et j'ai marché vers la sortie du parc avec la même clarté tranquille que j'avais ressentie le matin où tout avait changé. Le lendemain de son mariage, Marbelle a perdu tout ce qu'elle pensait posséder. Mais moi, j'ai finalement trouvé qui j'étais. J'ai appris qu'on peut passer sa vie entière à côté d'une personne et ne pas vraiment la connaître. J'ai appris qu'un secret gardé, c'est comme du poison qui grandit dans le noir. J'ai appris que le sacrifice sans respect n'est pas de l'amour. C'est de l'effacement de soi. Mais j'ai aussi appris qu'on est plus fort qu'on l'imagine, qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir, qu'une vie vécue dans l'ombre de l'ingratitude n'est pas une vie du tout. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je marche dans les mêmes rues où j'ai élevé mes enfants. Mais savez-vous quoi? Je suis libre. Libre de l'homme qui m'a protégé même dans la mort. Libre des attentes qui m'écrasaient. Libre des secrets qui m'emprisonnaient. Si vous qui m'écoutez maintenant, vivez une vie qui ne vous rend pas heureux, si vous acceptez le mépris parce que vous avez peur d'être seul, si vous gardez un secret qui vous tue lentement, je vous dis une chose, ouvrez votre tiroir verrouillé. Regardez ce qui se cache dans l'ombre.